Bonjour à tous, nous voici en route vers Bétharram, l'occasion de revenir sur les derniers temps forts de notre Pélé. Tout d'abord, prenons la température de différentes zones de notre diocèse lors des temps libres et des veillées. Nous partirons ensuite à la rencontre de Brunor, toujours en quête de sens de l'univers grâce à ses dessins imaginatifs et créatifs. Mais le Pélé, c'est aussi des temps de prière et de réflexion. Alors, escale au carrefour, à la cathédrale de Verdure et à l'atelier Parlons-en. Et n'oubliez pas, nous sommes tous embarqués sur un même bateau, celui des paradoxes. Donc tu as fait ton index. Non, là tu as fait 1, 2. Je m'appelle Timothée et je viens de Strasbourg-Campagne. Je suis déjà venu l'année dernière. J'aimerais absolument refaire ces piscines. C'est vraiment la chose qui m'a plu de l'année dernière. Le fait de rentrer dedans, qu'un monsieur me mette au bout et que j'y fasse une prière et qu'après je ressorte. D'accord. Et en plus, je suis déjà sec quand je sors, donc c'est bien. Ce thème, c'était les aveugles. C'était assez intéressant. C'était pas toujours très facile, mais que se déplacer sans voir, c'est vraiment difficile. Et même guider, ça reste difficile. C'est un peu dangereux de partir comme ça à l'aventure. C'est un peu risqué, mais en même temps, la vie est faite comme ça. Hein. On n'est pas sur une autoroute. Il y a constamment des surprises, des virages, des trucs. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le virage. Et finalement, moi, j'ai l'impression que la vie, c'est une improvisation constante. Et dans un sens, je trouve ça intéressant de gérer, que mes personnages ne soient pas des marionnettes qui vont répondre à un programme que je vais leur faire, mais au contraire, des personnages indépendants qui vont poser leurs propres questions en fonction de leur personnalité. Finalement, c'est un peu ce que Dieu fait avec nous. Hein. Il n'a pas un programme pour nous défini d'avance, mais il nous accompagne et puis je crois que lui-même est agréablement surpris parfois de voir les choix qu'on fait. S'il savait tout à l'avance, ça serait terrible parce que c'est comme le père du fils prodigue. Hein. S'il savait à quelle heure son fils va revenir, il ferait une sorte de cinéma quand il va le chercher en courant. Hein. Alors que là, on voit qu'il est vraiment surpris. Ça faisait longtemps qu'il l'attendait et quand il le voit arriver au loin, il court. Et on sait que pour un Hébreu de cet âge-là, courir, c'est vraiment perdre sa dignité, etc. Mais il s'en fiche. Voilà. Et toi, c'est pareil, tu sais pas forcément où tes enquêtes, jusqu'où ça va te mener, quoi. Non, je sais jamais très bien jusqu'où ça va me mener, c'est vrai. C'est un peu paradoxal, c'est le mot, mais je sais un peu où je veux aller, mais j'ai des grandes surprises en faisant mes recherches et ensuite j'essaye de les retraduire pour le lecteur. Ouais.
Et maintenant, cap sur la cité Saint-Pierre pour le premier carrefour. Comprendre des signes sur une île déserte n'est pas toujours facile. Qui du poisson, du pélican ou du phénix symbolise la résurrection? Et où est donc la croix? Vous en avez tous la base, le meilleur est à venir. Espérance et charité, trois mots-clés pour exister. Nord, sud, est, ouest, dans la croix tout est donné. Paradoxe, paradoxe, paradoxe. Mais l'estomac présente les premiers signes de faim. Allons donc du côté de l'entrée de la cité où nous attend un buffet. Premier arrivé, premier réquisitionné. Les Gigi n'hésitent pas à prêter main forte au JV. Ils sont même rejoints par Monseigneur Kratz. Et oui, c'est ça la solidarité. Et au Pélé, on pense à tout. Après le corps, l'esprit. C'est dans la cathédrale de Verdure qu'a été célébrée la première messe de ce Pélé 2010. Petite phrase à méditer. Est-ce qu'il faut croire Michel Polnareff quand il chante « On ira tous au paradis » Ou bien est-ce qu'il faut penser plutôt que le paradis est réservé à une élite? Ce qui est sûr, c'est que Dieu n'exclut personne. Aujourd'hui, chers amis, le Seigneur compte sur nous. Il vous a donné rendez-vous à Lourdes. Il veut vous parler au cœur. Il veut vous aider à grandir en amour et en sainteté. Lui fait toujours son travail. Alors il attend que nous fassions un petit pas vers lui. Ouais, je suis jamais venu. Je voulais voir comment que c'était. Oui, c'est la première fois. Ils ont parlé des prières de Thésée et la prière de louange. J'aimerais bien aller dans l'atelier prière et louange, mais je suis pas encore sûre. C'était bien, isolé comme ça, silencieux. Et on priait et on parlait. Franchement, c'était super et je conseille aux autres d'y aller. Il y a beaucoup de chants et puis après on peut s'adresser à Dieu comme on veut, quoi. Oui, c'est une autre façon de prier. Ouais. Et je pensais pas qu'on pouvait prier de cette façon en chantant. On prie beaucoup et voilà, ouvertement, on peut dire ce qu'on veut dans nos têtes ou à voix basse. Et je le conseillerais à tout le monde.